Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du vendredi 15 janvier 2021. Nous commençons ce numéro avec le dossier Lucas Torreira. Prêté l'été dernier par Arsenal à l'Atlético de Madrid, il dispose d'un temps de jeu très limité avec le club de la capitale espagnole. Apparu à 13 reprises, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour un but, le milieu de terrain uruguayen n'a été titularisé qu'à 2 reprises en Liga par Diego Simeone. Barré par la concurrence chez les Colchoneros, le footballeur de 24 ans pourrait ne pas s'éterniser au Wanda Metropolitano. Les Gunners pourraient prendre la décision de le rapatrier afin de lui trouver une nouvelle destination durant ce mercato hivernal. Et d'après les informations du journal AS, le FC Valence, la Lazio Rome, la Fiorentina et le Torino lorgnerait l'ex-sociétaire de la Sampdoria de Gênes. Un passage au Barça, en grande forme ces derniers temps du côté de Barcelone. Ousmane Dembélé ravit de plus en plus son entraîneur Ronald Koeman, mais les apparences pourraient être trompeuses et l'incertitude planerait sur son avenir. Le journaliste Guillaume Balaguer a évoqué le sujet et il dit « Dembélé finit son contrat en 2022, la Juventus le veut libre, il n'est pas très heureux actuellement et s'il ne prolonge pas, la Juventus est la favorite pour accueillir Dembélé à Barcelone depuis l'été 2017. Ousmane Dembélé vit une expérience en demi-teinte avec le club Blaugrana. La faute à quelques blessures qui l'ont empêché de s'épanouir pleinement aux côtés de Lionel Messi. Le joueur pourrait donc rebondir autre part à la fin de son contrat et il ne manquera pas de courtisans. Passons au dossier Odriozola. Le défenseur espagnol n'a disputé qu'un match de Liga depuis le début de la saison 2020-2021, une maigre apparition qui remonte au 30 septembre contre le Real Valladolid. Le latéral droit n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane et doit se trouver à un point de chute d'ici le 31 janvier. Le footballeur de 25 ans pourrait poser ses valises de l'autre côté des Alpes. Selon les informations de Sky Italia, l'ancien joueur du Bayern Munich figure sur les tablettes de la FIO en quête d'un remplaçant à Paul Lirola. Prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille, la Viola a initié le premier contact avec le numéro 19 madrilène. Nous passons au dossier Dele Alli. D'après les informations du Daily Mail, José Mourinho refuse de se séparer de son international anglais, même s'il ne compte pas sur Dele Alli en tant que titulaire. Le technicien portugais a peur d'avoir un effectif trop court en deuxième partie de saison, entre la flambée de la Covid-19 en Angleterre et les blessures, comme celle de Giovanni Lo Celso. Tottenham ne veut pas céder son milieu de terrain dans le cadre d'un prêt sans argent dans l'immédiat. Malgré ce coup de frein, le PSG ne désespère pas dans ce dossier, surtout que Dele Alli a publiquement affiché ses envies d'ailleurs chez les Spurs. Autant dire que le bras de fer ne fait que commencer entre le joueur de 24 ans et ce club formateur, avec le PSG au milieu de tout ça. Et parlant du PSG, Pochettino y roule sur l'or. L'ancien coach de Tottenham aurait obtenu un salaire évolutif chaque saison qui démarre jusqu'en juin à 525 000 euros net mensuels hors prime, ce qui correspond à 6,3 millions d'euros annuels. La saison prochaine, il touchera ensuite 625 000 euros net mensuels, puis si l'option est levée pour une troisième saison, son salaire montera à 670 000 euros net mensuels. Pour comparaison, son prédécesseur Thomas Tuchel percevait 625 000 euros lors de la rupture de son contrat 2 ans et demi après son arrivée. Pochettino émarge toutefois très loin des cadeaux de la Premier League que sont Pep Guardiola et ses 23 millions d'euros annuels, ou encore José Mourinho et ses 17,5 millions d'euros par an. Et parlant de Thomas Tuchel, il aurait été recontacté par le Bayern de Munich qu'il avait d'ailleurs déjà approché il y a quelques mois. Il est annoncé que la direction du Bayern de Munich serait revenue à la charge pour tenter de convaincre Thomas Tuchel de venir prendre les rênes de l'équipe première à la place de Flick. Et en plus de ses touches concrètes en Premier League, l'ancien entraîneur du PSG a donc un courtisan de premier choix en Allemagne. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour, avec la venue probable de Dele Alli au PSG. Gana Gueye devrait-il s'en aller? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.